Bienvenue dans la phase 3 de réouverture des temples. Les moments que vous passerez au temple pour accomplir des ordonnances par procuration pendant cette nouvelle phase vous sembleront à la fois familiers et différents. Je suis ravi de pouvoir vous présenter certains de ces ajustements. En prévision de votre venue, vous devrez prendre rendez-vous au temple de votre district. Nous avons hâte que les usagers utilisent le nouvel outil permettant de réserver des ordonnances en ligne. Si vous avez besoin d'aide pour prendre rendez-vous, adressez-vous à un frère ou une sœur de service pastoral, un ami, un membre de votre famille ou un dirigeant local. Il ou elle se fera un plaisir de vous aider. Dans certaines interrégions, l'outil en ligne ne sera pas accessible immédiatement. Il sera néanmoins toujours possible de prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone. En prenant rendez-vous, soyez honnête et clair lorsque vous confirmez que vous ne présentez aucun des symptômes liés à la COVID-19. Votre santé et celle des servants des ordonnances sont primordiales à nos yeux. 24 heures avant votre rendez-vous, vous recevrez un courriel récapitulant les exigences en matière de santé. À votre arrivée, vous serez accueilli par un servant du temple qui s'assurera que vous n'avez présenté aucun symptôme de la COVID-19 au cours des 5 jours écoulés et que vous n'y avez pas été exposé récemment. Vous devrez confirmer votre disposition à porter un masque dans le temple et à vous soumettre à un dernier contrôle de votre santé, notamment la vérification de votre température. Si vous présentez des symptômes ou si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas porter de masque, on vous demandera de reporter votre rendez-vous. Par précaution, le temple est nettoyé et désinfecté tout au long de la journée et du désinfectant pour les mains est disponible à divers endroits. Lors de la phase 3, toutes les ordonnances sacrées du temple seront accessibles, mais la participation sera limitée. Il y aura moins d'usagers pour chaque ordonnance et moins de servants des ordonnances dans le temple. À l'aide de la prière, nous avons soigneusement modifié les procédures du temple pour favoriser l'apprentissage et protéger les usagers et les servants. En voici quelques exemples. Dans le baptistère, à l'exception de la personne qui se fait baptiser, tous les participants porteront un masque. Il vous sera demandé, si c'est possible, de venir avec des membres de votre foyer pour officier lors des ordonnances. Lors des sessions de dotation, moins de sièges seront disponibles. La distanciation physique sera respectée et les membres d'un même foyer s'assieront ensemble. Par exemple, dans ce temple où chaque salle de dotation peut accueillir jusqu'à 42 personnes, seulement 12 sièges seront occupés. Pour les scellements, le nombre d'usagers continuera d'être limité comme lors des phases 1 et 2. Les modifications supplémentaires apportées au culte au temple incluent la limitation du nombre et de la fréquence des rendez-vous pour les ordonnances du temple. Ces restrictions permettront à toutes les personnes qui veulent s'y rendre d'en avoir l'occasion. Dans la mesure où les maisons d'hôtes et les cafétérias du temple ne sont pas ouvertes, les grands groupes de paroisses ou de pieux ne pourront pas être accueillis. Frères et sœurs, nous vous aimons et nous nous réjouissons avec vous de la réouverture progressive des temples dans le monde. Le temple est la maison du Seigneur. De saintes ordonnances y sont accomplies et l'on y rend un culte sacré et sincère. Si vous acceptez et respectez de bon cœur les ajustements que je viens de décrire, vous serez bénis, édifiés et fortifiés. Nous vous demandons de continuer de prier, d'exercer votre foi, de veiller aux besoins d'autrui et tout particulièrement d'être patient durant cette nouvelle phase de réouverture des temples. Je suis sincèrement reconnaissant pour la direction inspirée de la première présidence dans ces affaires du temple et je témoigne
que Russell Nelson est notre prophète actuel et que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.